Dans cette édition, nous irons au palais de la Marina. Le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur allemand en fin de mission et le président de la commission de l'UEMOA. Vous suivrez le point de leurs échanges. Une autre cohorte de candidats est en évaluation dans le cadre du programme d'insertion des jeunes dans l'emploi. Avant d'investir le poste, ils sont testés dans plusieurs domaines. Et puis, dans le secteur de la santé, les acteurs du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles se sont retrouvés pour faire le bilan d'un quinquennat d'action. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. On démarre par les échos de la grande chancellerie. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vient d'être décoré. Abdoulaye Biotchane a été fait grand officier de l'ordre national du Bénin. Une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, le président de la commission de l'UEMOA était hier au cabinet du chef de l'État. Abdoulaye Diop est allé sacrifier à un devoir de reconnaissance envers Patrice Talon qui a compté dans sa nomination. Ensemble, ils ont également évoqué des sujets d'ordre économique et sécuritaire. Écoutez Abdoulaye Diop à sa sortie d'audience. L'objet de ma visite, c'était de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UEMOA. Le remercier à mon nom personnel, le remercier également au nom des autres commissaires qui ont été nommés par la conférence des chefs d'État. Le président Talon joue un rôle important dans les activités de notre union et nous avons également voulu de vive voix recueillir ses avis, recueillir ses conseils pour nous permettre d'asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et effectivement, dans ce cadre, nous avons discuté de beaucoup de points, de questions économiques et financières. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et nous avons largement discuté de cela pour voir ce que la commission pourrait faire pour que ces actions aient encore beaucoup plus d'envergure pour le bien des populations de l'Union. Il faudra voir comment se donner les moyens, par ailleurs, d'accompagner la relance de nos économies, parce que nous sortons d'une situation de pandémie avec les conséquences économiques que nous connaissons tous, une croissance économique qui a baissé. Le Bénin a été l'un des pays les plus résilients. Même si le taux de croissance a baissé, il est resté positif, à l'instar de quelques autres pays de la Commission. Maintenant, il faut engager la phase de relance. Et pour cela aussi, le travail sera fait pour permettre de repartir le plus rapidement. Évidemment, nous avons discuté de questions de l'heure, notamment des questions sécuritaires. Nous suivons tous, nous savons ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine, au niveau de l'UEMOA de façon générale. C'est vrai que les questions sécuritaires se posent de façon plus accrue dans un certain nombre de pays, mais tous les pays sont concernés. Et aucun pays n'est potentiellement à l'abri de ces difficultés-là que nous rencontrons. Donc nous avons largement débattu et discuté de ces questions-là et pour voir ce qui pourrait être fait en cette matière-là et aider les États membres à mieux faire face à cette difficulté, à cette situation. Lui, il est en fin de mission au Bénin et est déjà nostalgique. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est allé faire ses adieux au chef de l'État. Il dit laisser derrière lui un pays en plein développement. Il salue au passage les réformes engagées par Patrice Talon au service de la renaissance du Bénin. Écoutez-le à sa sortie d'audience. C'était un événement mélangé de joie et de tristesse. La joie, c'est de voir Monsieur le Président et de pouvoir lui dire adieu et combien j'ai été impressionné par la gestion de son gouvernement. Mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans que j'ai pu passer ici.
Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la nouvelle dynamisme qu'a pris le Bénin sous le gouvernement du président. Et cette grande sérieuxité et grande discipline à mettre en forme au pied des réformes très rigoureuses qui faisaient aussi parfois de la douleur, mais qui s'avéreront très bénéfiques pour le pays. Je laisse derrière moi un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. Ce qui m'a surtout touché, c'était la grande ouverture, la grande amitié avec laquelle j'ai toujours, et j'ai un peu parcouru tout le pays, d'ici à Grand Popo, à Malanville et aussi à Tanguieta, la grande amitié et gentillesse avec laquelle on m'a accueilli dans chaque village, dans chaque ville du pays. Bonne nouvelle pour les prestataires de l'État, 30 jours au lieu de 60 pour être payés. La décision émane du Conseil des ministres, mais les créanciers de l'État ont-ils des raisons de se réjouir très vite? Quelles sont les diligences pour une application rapide? Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique répond à ces questions au micro de Ricardo Loïc Pécou. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects en fait. Le délai initialement prévu par la loi fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Il y avait une plateforme limitée au niveau du Trésor public qui permettait, lorsque un dossier de paiement arrive au Trésor, de suivre en ligne la dépense. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Alors, le délai a été fixé au service informatique du ministère de l'économie et des finances et avec l'appui du ministère du numérique, de rendre la plateforme disponible dans un délai maximum de 3 semaines. Avec déjà en 2 semaines, la semaine prochaine, nous allons commencer déjà les premiers tests sur cette plateforme. Mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours. Pour ces dossiers, le ministre de l'économie et des finances a donné l'instruction pour qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité. C'est donc fini les longs mois d'attente avant paiement des créances des PME et PMI. La décision est saluée par les chefs d'entreprise dans ce reportage signé Lunaïk Agbazaou et Junice Setondi. C'est un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises en relation contractuelle avec l'État. Le délai de paiement des créances publiques est désormais de 30 jours dès la constatation du service fait. Dans le rang des promoteurs, ça jubile. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, remercier le gouvernement qui vraiment a vu juste et a pris cette décision. Et nous comprenons à juste titre que lorsque on veut lancer un pays dans le développement, il faut réfléchir pour voir comment accompagner les entreprises. Et ça, c'est un signal fort.
La décision gouvernementale a l'avantage de conjuguer définitivement au passé les pratiques jusque-là en cours. Elle vient sérieusement relancer les activités économiques des entreprises et les sauve des affres de l'incertitude. Beaucoup d'entreprises ont coulé du fait des retards qu'on a à rentrer dans les ressources, notamment sur la commande publique. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette situation est un poison lent, est un poison silencieux pour les entreprises. Beaucoup de PME ont coulé du fait de cela, parce que la banque ne veut pas savoir que le client, l'État, ne vous paie pas à temps. Vous avez des engagements et vous devez tenir vos engagements. Vous avez des salaires à payer, vous avez pas mal de choses à faire, mais au niveau de la commande de l'État, ça prend souvent son temps. Et on n'a pas toujours les coudées franches pour agir, pour leur mettre la pression. Je pense que c'est une excellente décision qui a été prise. Cette décision va agir sur beaucoup de choses, sur beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau de la productivité, parce que les entreprises vont comprendre qu'en livrant des prestations, ils vont être vite payés. Et dans le même temps, ça va les amener à la compétitivité, puisque ça va réduire en fait le coût de la prestation. Avant, quand nous savons que nous serons payés dans 3 ans, dans 2 ans, la facture que vous faites, ce n'est pas la même chose que quand tu sais que tu dois être payé dans un mois. Et donc, je pense que c'est une excellente décision qui va venir pour renforcer les entreprises, mais également aussi renforcer l'État parce qu'il aura désormais des gens qui vont livrer des prestations de qualité. Pour le Béninois lambda, ce n'est que l'amorce du mandat hautement social promis par le chef de l'État. À mon avis, c'est déjà la concrétisation et tout part du social. Il permet à la société quand même de participer à l'accroissement de l'économie nationale et ça va se redistribuer sur les habitants de cette nation et puis bon, ça y est. C'est en même temps une bonne nouvelle pour la jeunesse béninoise, la jeunesse qui entreprend, la jeunesse qui prend le risque de créer des entreprises, l'entreprise dont la prospérité va aider à créer davantage d'emplois pour les jeunes. Le président de la République, à travers son deuxième mandat, veut vraiment agir pour le développement. Et nous sommes prêts à l'accompagner pour que cela se fasse comme il le faut. Pour les PME en relation avec l'État, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, celle du remboursement à temps des prestations. L'insertion des jeunes dans l'emploi, ce programme d'incitation à l'emploi vient de connaître la 14e cohorte d'évaluation des candidats. Avant d'investir leur poste, les candidats présélectionnés sont évalués dans plusieurs domaines. Robert Copin-Edor et Bruno Roteco ont suivi ce moment test à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Échange entre Modeste Kérékou et les candidats présélectionnés au programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est allé superviser les travaux axés sur les entretiens entre postulants et chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont la possibilité de suivre directement le déroulement des interviews, d'apprécier par eux-mêmes le niveau de compétences techniques, le niveau de motivation, le niveau d'engagement des postulants et d'avoir déjà une idée donc, du collaborateur, de la collaboratrice qu'ils s'apprêtent à recevoir dans leur entreprise au fin d'intégrer leur équipe, poursuivre le développement, l'essor de leur entreprise. Je suis également là pour pouvoir, comme d'habitude, m'en assurer par moi-même du bon déroulement au fin d'en rendre compte au président de la République. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi atteint ses objectifs et les candidats recrutés font déjà leurs preuves dans les entreprises. Plus de la moitié des nouvelles demandes d'emploi sont les entreprises qui avaient déjà pris des jeunes au préalable. Une dizaine, il y en a qui ont pris jusqu'à une trentaine. Si ces entreprises n'étaient pas satisfaites, elles n'allaient pas revenir vers le programme pour recruter de nouveaux agents. Donc pour nous, c'est toute une entière satisfaction que les entreprises qui acceptent le partenariat, que l'État leur a proposé à leur profit, que ça soit quand même toujours de bonnes factures. À l'occasion de l'évaluation de cette 14e cohorte, le ministre Modeste Kérékou a également lancé un appel à tous ceux qui ont des compétences à faire valoir à rejoindre le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Voyons maintenant ces audiences de Paul Roumpouet chez le médiateur de la République et le président de la Cour suprême. Le chef de file de l'opposition est dans une dynamique d'apaisement de l'atmosphère sociopolitique au Bénin. On fait le point des deux audiences avec Nathalie Doris Olabi.
C'est en sa qualité de chef de file de l'opposition que Paul Rompey est venu rencontrer le médiateur de la République pour non seulement se présenter à lui, mais aussi pour échanger sur certaines questions d'actualité. Nous avons voulu nous présenter au médiateur de la République, lui signifier combien nous aurons besoin de lui, parce que vous savez, au-delà du combat politique que nous faisons, qui consiste à se battre pour accéder au pouvoir, il y a que nous traînons quelques problèmes en ce moment. C'est des problèmes issus des crises que vous connaissez et qui nécessitent qu'on ait recours à une médiation. Les pères fondateurs de notre démocratie ont souhaité que le consensus soit érigé en valeur constitutionnelle. Après le médiateur de la République, Paul Rompey a été reçu dans la même journée du mercredi par le président de la Cour suprême. Les dénonciations, les critiques à partir de nos sièges et tout, je crois que ce n'est plus ça. Il faut approcher, il faut aller dire ce que nous ressentons. Je remercie le président de la Cour qui nous a reçus et qui a été très ouvert avec suffisamment de disponibilité. Cela nous satisfait. L'opposition veut s'assurer que notre justice est véritablement indépendante. Le chef de file de l'opposition promet également de peser de tout son poids pour une valorisation du statut des magistrats. L'introduction des moyens de communication reste un outil efficace de participation à la gouvernance locale. Cité.bj est un projet expérimenté par l'Association nationale des communes du Bénin. Les résultats obtenus de ce projet sont présentés au maire à la faveur d'un atelier à Boïkon, Ramatou Lawani et Enoch Kerompati. L'Association nationale des communes du Bénin modernise la gouvernance locale en introduisant des outils numériques qui permettent aux citoyens d'interagir avec les collectivités locales. Ceci grâce au projet Cité.bj, projet de promotion de la civic tech pour une démocratie locale participative. Ma joie est d'autant plus grande que les nombreux résultats encourageants que nous avons obtenus et les différents outils numériques que nous avons développés dans le cadre du projet ont contribué à révolutionner la pratique de la participation citoyenne et même la façon de gérer les affaires publiques dans les communes pilotes. Les bonnes pratiques enregistrées et les premiers changements obtenus dans les communes bénéficiaires seront partagés avec vous. On espère qu'à travers l'atelier de diffusion, que la NCB puisse vraiment diffuser, grâce à votre appui, ces applications numériques, de continuer à renforcer le dialogue citoyen avec les populations. Le projet a pu mettre à notre disposition un certain nombre d'applications. Sur la base de ces applications, nous avons pris en compte le genre. Ça prend en compte la population à la base. Quels sont les problèmes auxquels ils font face et pouvoir apporter des solutions idoines. À travers les smartphones, les populations peuvent poser même des questions aux maires, peuvent poser des questions de développement, peuvent donner leur point de vue sur des actions que mène la mairie de Banikwara. Le projet Cité.bj est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, avec l'appui technique du Centre international de développement et de recherche PAMIGA. On reste avec l'Association nationale des communes du Bénin. L'organisation assume ses responsabilités en matière de lutte contre les changements climatiques. À la faveur d'un atelier, elle sensibilise tous ses membres aux enjeux et défis liés à la prise en compte des changements climatiques dans la planification locale. On retrouve Ramatou Lawani et Enoch Kerompati. Les 77 maires du Bénin veulent prendre une part active dans la mise en œuvre des initiatives de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Dans ce sens, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a déjà à son actif de nombreuses initiatives d'activité. Depuis 2019, l'ANCB a décidé, dans le cadre de ses appuis aux communes, ses membres, de faire un focus sur la thématique changement climatique. Il s'en est suivi l'organisation de certains nombres d'activités, dont les plus importantes sont l'atelier de partage des résultats du projet Planète Zoo
avec les 77 communes et de sensibilisation sur la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne pour le climat et l'énergie. La deuxième activité est le forum Précop. Au cours de cette rencontre, qui est la suite logique de l'atelier de 2019, 2 signaux forts ont été lancés à la communauté internationale. Il s'agit de la signature collective par les maires du Bénin de la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne pour l'énergie et le climat et de la déclaration de Cotonou à travers laquelle les collectivités territoriales d'Afrique se sont engagées à jouer pleinement leur rôle dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Le défi du siècle, c'est justement le changement climatique. Ça amène les maires à prendre des précautions. Prendre des précautions pour avoir d'abord le SDAC. C'est un schéma directeur d'aménagement qui doit être mis en œuvre progressivement. Parce qu'en fait, même s'il faut vous aider, il faut vous-même prendre des précautions pour arrêter le mal. Pour réussir cette mission, l'ANCB s'est déjà dotée d'une commission thématique chargée de mener des réflexions sur les questions liées au changement climatique. Les travaux durent 24 heures. On parle à présent de la production laitière au Bénin. Le niveau actuel ne permet pas de satisfaire la demande. Pour inverser cette tendance, la commission permanente d'agriculture et les acteurs de production et de transformation du lait de vache étaient en atelier pour faire l'état des lieux. À la fin, ils ont proposé des axes d'orientation en vue d'une meilleure organisation de cette filière. Ramatou Lawani et Honor Keroumpati. La forte demande de lait par la population est la conséquence directe de l'importation de ce dernier. Comment se porte le secteur de production de lait au Bénin? Cette question rassemble ici à Boïkan, organisation de producteurs, éleveurs et acteurs du monde scientifique. Dans toutes nos contrées du Bénin, la production de lait, c'est de l'ordre de 1 à 3 litres par vache, parfois même plus bas, ce qui veut dire que le but, ce n'est pas de produire de lait, c'est de produire de la viande. Or, dans d'autres pays, on va jusqu'à 20-30 litres de lait par jour. Vous voyez que nous sommes totalement en deçà de cela. Le deuxième constat, c'est que le lait qui est consommé au Bénin est en grande partie importé de l'étranger. Le troisième constat, c'est qu'une grande partie de ce lait importé n'est pas de bonne qualité. Dans son programme d'action 2021-2026, le gouvernement ambitionne porter la couverture des besoins en lait à 55%. Au cours de cet atelier, les thématiques qui ont trait à la production laitière et de ses dérivés sont abordées. Cartographie de la production et de la transformation du lait au Bénin. Capitalisation des expériences du Bénin et de la sous-région ouest-africaine en matière d'amélioration de la production de lait. En attendant de mettre à la disposition du gouvernement les grandes recommandations de cet atelier, l'introduction de races améliorantes dans les cheptels bovins pourrait accroître la production laitière au Bénin. Dans le reste de l'actualité, l'une des réformes saluées dans le secteur de la santé, c'est la mise en place du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et les épidémies. Les acteurs impliqués se sont retrouvés pour faire le bilan d'un quinquennat d'action épidémiologique. Jean-Claude James, Évariste Zoman. À l'écoute du secrétaire exécutif du CNLS-TP, plusieurs ministres et les 12 préfets du Bénin. En quelques heures, les travaux effectués de 2016 à 2020 et tout l'effort déployé spécifiquement en 2020 ont été revisités. Sur tous les fronts, nous avons enregistré des progrès relativement importants dans la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre les hépatites, et plus récemment dans notre lutte contre la COVID-19. Une pandémie qui focalise toutes les attentions depuis plus d'1 an. Conséquence, les actions du Conseil sont moins visibles en ce qui concerne les autres maladies. Un choix plutôt objectif. Les épidémies font partie des catastrophes naturelles. Et c'est dit au niveau des catastrophes, quand elles surviennent, vous arrêtez le quotidien et faites face aux catastrophes. Sinon, elle vous envahit, vous engouffre et annule tout ce que vous avez fait. Et vous avez vu la résilience que le Bénin a développée par rapport à Covid. Modestie mise à part, je crois qu'au niveau de la région, c'est à lui d'autres pareil. Nous sommes vraiment conscients de ce que vous dites, mais les autres pathologies, les autres épidémies étaient déjà là. On n'a pas abandonné. Nous sommes le premier pays, ou le seul jusqu'à présent,
à pouvoir faire notre campagne de distribution de moustiquaires pour le paludisme. De cette session, il ressort un bilan satisfaisant, mais le gouvernement est conscient des défis à relever. Quand je prends le cas du VIH, sur les 3,90, nous avons déjà atteint 1,90, mais il reste le défi par rapport aux autres, notamment par rapport au dépistage. Et que lorsqu'on les dépiste effectivement et qu'on trouve des cas positifs, 90% soient mis sous traitement et une charge virale indétectable. Donc, en matière de paludisme également, c'est réduire l'incidence du paludisme justement, et également la létalité qui est liée au paludisme. La phase de l'assurance maladie de large, déjà qui permet de prendre en charge les pauvres extrêmes et non extrêmes, et également quelque chose de très important. Je suis heureux de vous dire que nous travaillons en ce moment sur un programme à moyen terme qui va s'attaquer à des problèmes structurels au niveau de la santé. Nous venons de signer un accord avec la Banque islamique du développement qui nous permet de mettre des ressources humaines importantes à la disposition des relais communautaires qui viennent d'être créés. Le CNLS-TP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, est l'organe suprême de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre ces maladies. Sa présidence est assurée par le chef de l'État lui-même. Et toujours dans le secteur de la santé, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux populations soutient le Bénin dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Il vient d'offrir des matériels roulants au ministère de la Santé. Témoin à Cotonou de la réception des ambulances, Stanislas Limpon et Brice Thibozo. 2 ambulances pour renforcer le parc automobile médicalisé du Bénin. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS les offre au ministère de la Santé en vue de contribuer à la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus dans le pays. Dans cette salle, le donateur rappelle au personnel du ministère le contexte de son geste. Nous avons signé 3 accords avec le gouvernement. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et des laboratoires mobiles, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie. Et nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Depuis la signature des 3 accords, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS travaille aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre des différents projets, selon le représentant du ministre. La remise des 2 ambulances marque alors le début de la concrétisation du partenariat entre l'UNOPS et le Bénin. Il s'agit de 2 ambulances équipées d'un montant d'environ 70 69 104 francs. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque islamique de développement pour avoir accepté de financer la requête du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à UNOPS pour ce partenariat fructueux que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers. La Banque islamique de développement a financé le don. Un don qui est l'un des volets du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre le Covid-19. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.
Bienvenue sur Juste un mot où on se promène dans tous les sens et on ne va pas faire école buissonnière parce que nous sommes encore présents. On parle de l'expression école buissonnière que vous n'ignorez pas, bien sûr. J'avoue que nous sommes très nombreux à avoir recours à l'école buissonnière. Ne me dites pas